Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Il est 8h30 sur Studio Kalita. Alors, tout à fait. Et de quoi allons-nous parler ce matin ? Alors, de qui allons-nous parler ? Alors, je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Shmuel Yavnieli, qui était un des dirigeants du monde des travailleurs en Eretz Israël au moment de la seconde Aliyah. Peut-être qu'on a un petit peu oublié son nom, mais il a fait beaucoup de choses dans les instances sionistes. Ça a été entre autres un des créateurs des partis Achdut Avoda et du Mapai, et surtout il a une histoire assez intéressante puisque c'est lui qui a permis l'Aliyah des Juifs du Yémen, et ça je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors il fait donc son Aliyah, il est né en Russie, aujourd'hui ça fait partie de l'Ukraine. Il fait son Aliyah en 1905 et puis il s'installe en Eretz Israël, en Galilée. Et à cette époque, il y a une idée qui s'appelle l'idée de Kibush à Avoda, ce qu'on pourrait traduire en français par la conquête du travail. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que Kibush à Avoda, Daniel ? Ben non, vous allez m'expliquer. Voilà, je suis là pour l'expliquer. Alors on est dans une situation à cette époque en Eretz Israël où les Juifs qui arrivent, on va dire qu'ils n'ont pas véritablement, ils ne s'y connaissent pas vraiment dans tout ce qui touche à l'agriculture ou bien au travail industriel. En général, les Juifs, à cette époque-là, ils ne touchaient pas trop à ces domaines qui ne leur étaient pas réservés. Et donc, les conditions de travail sont très difficiles. Imaginez, vous prenez quelqu'un qui a grandi dans un cheder, qui s'est révolté contre ces cheder, qui arrive en Eretz Israël, qui veut planter des arbres et travailler et faire du travail agricole, mais qui n'a aucune idée de ce qu'il fait, c'est un petit peu compliqué. Et donc on a cette idée de Kibush Avoda, cette pensée, c'est une pensée intellectuelle qui dit que on est capable de tout faire, on sera capable de reprendre le dessus et de faire une conquête de ce travail manuel que nous ne connaissons pas. Et alors pendant cette période, on essaye de réfléchir comment faire pour essayer de réussir cette conquête du travail. Et ils ont à ce moment-là une idée. C'est le ministère à Eretz Israéli à l'époque. Les gens qui habitaient en Eretz Israël qui prenaient des décisions à l'époque, la personne qui était à leur tête était Arthur Rupin, et ils se disent en 1881, on a eu une aliyah des Juifs du Yémen qui s'appelait Ale Batamar. Et il faut dire que les Yéménites, ils s'en sont pas trop mal tirés. Pourquoi, par exemple ? Parce que la chaleur, ils connaissent. Ce ne sont pas des Juifs européens. Et donc, peut-être ce serait intéressant d'aller en chercher un peu plus pour qu'ils nous aident à faire cette conquête du travail. Et c'est ainsi qu'en 1911, Yavnieli est envoyé par Rupin au Yémen. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque, c'est pas simple de partir là-bas. Il va se déguiser en juif yéménite, il va donc se laisser pousser la barbe, se laisser pousser les péotes, et donc il arrive au Yémen, et c'est au Yémen qu'il va réussir à convaincre les Juifs sur place de venir et de s'installer, de venir et de s'installer en Eretz Israël. Bien entendu, les gens qui vont venir, je ne sais pas s'ils vont véritablement réussir à faire ce kibush à Avoda, mais disons qu'ils ont déjà la capacité c'est plus simple pour eux de vivre en Eretz Israël avec le climat plutôt chaud d'Israël, qu'ils connaissent eux déjà du climat désertique du Yémen dans lequel ils vivent. Donc il va continuer donc son travail. Il va installer une partie de ces Thémanim, de ces Yéménites à Hadera. C'est comme ça que la ville de Hadera va être créée. Et puis il faut dire aussi que comme nombreuses personnes de cette aliyah-bet, de cette deuxième aliyah, il a aussi des conceptions intellectuelles. Il a une conception, par exemple, il fait partie de la commission de la culture de la Histadrout. C'est un petit peu cette éducation un peu forcée où on rééduque les gens à penser
à Eretz Israël, à Oui. ce sionisme. Et donc, c'est lui qui décide de ce qu'on appelle Chinuch Yildei Haovdim, de la façon dont on va éduquer ces enfants de ces travailleurs. Et c'est eux qui décider de tout ce qui va se passer. Et c'est lui d'ailleurs qui, après la création de l'État d'Israël en 53, va faire partie des gens qui vont préparer la loi du Chok Chinuch Mamlachti, donc la loi de l'éducation nationale, et parce qu'il y croyait vraiment à cette idée d'éducation nationale. C'est quelque chose qu'on connaît très très bien en France, puisqu'en France, l'éducation nationale, depuis Jules Ferry, est très forte, mais cette idée, qu'il faut donner à tous les enfants une capacité d'étudier, de connaître des choses, d'être lettré et non pas illettré, et de pouvoir se développer et d'apprendre. Donc on lui doit beaucoup. À ce Shmuel Yavnieli, qui était Warshawski au départ, bien entendu, et qui donc non seulement a ramené une grande partie des Juifs du Yémen au moment de l'Aliyah Bet, juste avant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, qui a vu une grande importance dans cette idée d'éducation nationale. Il meurt en 1961 et il est enterré au cimetière de Kinneret, le même cimetière où, par exemple, Naomi Shemer, elle aussi, est enterrée, ou Rachel Ameshoreret. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir parlé. Fait découvrir, j'ai envie de dire. Voilà, fait découvrir cette personnalité qui était plutôt inconnue de l'histoire de l'État d'Israël. Je ne cherche que des inconnus, Daniel. Merci beaucoup. Nous allons marquer tout de suite une petite pause, un jingle, et c'est la revue de la presse tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.